Voilà, je vais préparer une tarte, une quiche avec composé de chèvre. Donc, j'ai cet appareil qui me permet déjà de réaliser des trous pour laisser l'air passer dans la pâte. Voilà. Donc, pour cette recette, j'utilise 2 bûchettes de chèvre. J'ai déjà coupé le 1 que j'ai vous montrer. Je vais vous montrer comment je le réalise. Là, d'abord, je le fends en deux. Voilà, je le fends en deux. Voilà, il est en deux. Donc, je laisse un ici. L'autre, je le coupe. Je coupe sans aller jusqu'au bout. Voilà. Sans aller jusqu'au bout du fromage. C'est juste pour permettre à la pâte, une fois quand il sera cuit, de couper en fait. Mais il faut que ça tienne quand même un peu. Donc je le positionne comme ceci dans mon plat. Voilà. Comme ceci dans mon plat. Je fais pareil avec l'autre morceau que je coupe. Voilà. 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 Et je reviens repositionner le dernier dans mon fond de tarte. Ça colle un peu, mais c'est pas grave. Le résultat, c'est que j'arrive à le soulever et à le positionner au fond de mon plat. Voilà, je positionne comme ceci. Voilà, voilà, je positionne comme ceci. Voilà le résultat. Voilà, on resserre un peu quand même. Voilà, on ressort suffisamment. Voilà. Je viens rabattre comme ceci. Je viens recouvrir avec la pâte, le fromage. Voilà. Je viens rabattre carrément comme ceci. Voilà. Je repositionne bien la pâte pour recouvrir le fromage. Voilà. Toutes les tâtes là, je repositionne comme ceci la pâte. Voilà, je repositionne comme ceci. Voilà. Je vais laisser un peu ce coup de... Voilà, je reviens recouvrir ça parfaitement le travail. Voilà, donc la pâte est recouverte, a recouvert les morceaux de bûchettes qui ont été coupés. Maintenant, la seconde étape qui va se faire là, c'est les lardons que j'ai fait revenir avec de l'oignon, un peu de ciboulette et des épices que je vais venir rajouter au centre. Donc, voilà, je dépose, pardon, mes lardons au centre de la pâte. Le meilleur moyen de réchauffer quelqu'un, c'est de le mettre en contact avec un autre corps. Voilà. Voilà, je recouvre le fond, si vous voulez, le milieu de la tarte avec les lardons qui ont été revenus à la casserole avec des oignons émincés. Voilà. 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 Étape. Dernière étape. Ça, il y a 2 œufs et de la crème fluide. Alors, comme je vous dis,
Pour cette recette-là, je ne vous ai pas donné les ingrédients, mais il vous faut 250 g de lardon, un oignon, 2 bûches de chèvre, une pâte brisée, des œufs, 15 centilitres de crème liquide et du persil. Ça, c'est les ingrédients que je vous donne. Donc, il vous faut quand même un fouet et une moule à tarte. Voilà, donc là, je vais verser ma préparation dans le fond de la tarte, dans le fond. Voilà. Je prends soin de bien le verser et le couvrir. À suivre dans les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Pour ressusciter Yoga, qui erre aux portes de la mort, Sean réchauffe son corps pétrifié par un froid absolu en intensifiant sa cosmo-énergie. Et je vais vous donner une petite astuce que je vais faire tout à l'heure quand la pâte sera cuite. Une fois que la pâte sera cuite et sortie du four, les côtés, je vais les badigeonner d'un peu de miel. Ça permettra que la pâte soit plus douce. Et ça, vous allez le voir une fois sorti de sa cuisson. Donc, là, la pâte, elle est prête. Et je vais aller le cuire. Et je vous inviterai à prendre connaissance après la cuisson du résultat. Donc, je mets un petit peu de miel. Voilà, pas grand-chose. Juste pour pouvoir badigeonner. Comme... voilà, c'est pour l'aspect doux. Voilà, je badigeonne de miel le rebord de la pâte. Là, elle est cuite, hein, vous voyez, cet appareil me facilite drôlement la vie. Au moins, voilà, je badigeonne vraiment de miel avec de mon fouet, de mon pinceau, pardon. Voilà, je l'ai bien badigeonné d'un peu de miel le côté de la pâte. Là-dedans, on va la sortir. Voilà. Fais attention de ne pas se brûler quand même. Regardez le résultat. Il est bien réussi. Pâte. Faut voir le fondu. Voilà. Voilà. Donc, tant pis. C'est des accidents qui peuvent survenir au sein de la cuisine. Alors, donc, je vais essayer, mais c'est pas évident de soulever. Attendez un petit instant. Qui était tombé. Donc, on essaye de décoller le travail, mais le plat il bouge quand même un peu. Chose qui est... voilà. Attends. C'est juste un petit peu difficile le démoulage et en plus c'est chaud. Voilà. On va séparer. J'aurais peut-être dû te laisser un peu refroidir, mais comme je suis pressée de montrer le résultat. Voilà. On positionne un peu la main afin de mieux soulever. Voilà. Bien juteuse, hein, en tout cas. Voilà. Voilà. On voit bien le morceau du fromage sur le côté.
Ici, là aussi, normalement, on voit bien. Je retourne. Regarde le fromage légèrement fondu, juteux. Voilà. Voilà. C'était ma tarte aux chèvres.